Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe qu'individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que même Satan, le diable, a depuis 2015 lâché son fils Denis Sassou Nguesso. Et Dieu pareil, qui depuis 2015 nous a plusieurs fois donné des coups de main pour pouvoir le chasser en vain, sans effet. Alors, comment pouvoir enfin le chasser? Au lieu de rester dans le statu quo, dans l'immobilisme, dans le déclassement généralisé de la population, n'oublions pas la fixation de la population, sans dissidence des élites ou des pseudo-élites intellectuelles et politiques du pays. Comment éviter qu'ils continuent à emprisonner à la chaîne et assassiner de manière ciblée et ou de masse, sans effet? Ce sont peut-être les sciences naturelles et l'anthropologie qui vont certainement nous ouvrir des pistes et ou des perspectives nouvelles afin que nous puissions prendre conscience de le dégager. Et c'est pour cela que je vous informe que le peuple congolais est à la recherche de ces nouveaux héros militaires du type colonel Assimi Goïta du Mali, le capitaine Ibrahim Traoré de Burkina Faso et enfin du colonel Abderrahmane Tiani du Niger. Explication. D'abord, d'un point de vue des sciences naturelles, vous le savez que dans les sciences naturelles, dans les écosystèmes, il y a ce qu'on appelle la dynamique des espèces. Derrière cette dynamique des espèces, il y a la lutte ou les rapports de force entre proies, prédateurs et autres. Donc, dont les enjeux sont triples. D'abord, la protection du territoire. Deux, pour la nourriture, pour manger. Et enfin, pour se reproduire. Ça, ce sont les fondamentaux des sciences naturelles, dans la dynamique des espèces. Mais nous aussi, dans la vie, on en constate, parce que déjà chez les animaux, vous voyez que les femelles, bon, ils vont toujours là où il y a des mâles qui sont les dominants, parce que ce sont des signes, ce sont des indicateurs de la bonne santé, de la bonne génétique du mâle et autres. Donc ça se passe comme ça. Les femelles sont là, ils regardent comme ça, ils voient le plus motivé, le plus voilà. Donc ils voient déjà la génétique, la transmission et autres. Et donc nous c'est pareil, nous on ne le sait même pas. Et à l'échelon humain, on voit bien qu'il y a des femelles, les femmes qui vont toujours là où il y a des voilà. Bon, par exemple, si on faisait venir Assimi Goïta, Mamadou, Ibrahim Traoré et Abderrahmane Tiani au Congo, il est à fort à parier que beaucoup de femmes congolaises vont courir vers ces trois dignes filles d'Afrique et lâcher leurs maris militaires. Oui, c'est tout à fait logique. Donc nous sommes là, dans cette situation, dans cette configuration-là. Vous pouvez même voir au niveau des fondamentaux des armées. Les armées là sont pour protéger les territoires. On a vu que notre pays est vendu à la découpe et autres sans que les armées puissent prendre leurs responsabilités. Bon, il faut voir aussi que le but de la condition humaine, sociale et existentielle est catastrophique. Les gens ne peuvent plus manger et autres. Et donc là, les militaires sont comme ça. Et n'oublions pas, et les femmes qui perdent leurs enfants et tout ça à cause de ça, mais ils ne peuvent pas réagir, ces militaires. Donc là, d'un point de vue des sciences naturelles, Assimi Goïta et ses hommes nous ont donné des perspectives de transposer ça peut-être chez nous et que les femmes commencent à motiver les militaires et officiers congolais qui battez-vous comme les autres.
Vous êtes là en train de jouer aux militaires et sans réagir pendant que Sassou Nguesso n'est que de passage sur terre en train de laisser les merdes dans ce pays qui va être enterré comme voilà. Donc, à qui la faute? C'est vous. Vous avez les fondamentaux des armées, protéger les territoires, le peuple et les institutions et autres. Donc, à faire. Par ailleurs, d'un point de vue anthropologique, ben oui, il faut se dire que il nous manque chez nous ce qu'on appelle le courage, comme disait Mandela. J'ai appliqué, le courage n'est pas l'absence de peur, mais plutôt la capacité de la vaincre. Mais or là, depuis 2015, coup d'État constitutionnel, coup d'État constitutionnel, parce que les institutions, lois, règlements, tout ça ne sont même plus respectés. Il y a même des étrangers qui sont ils sont au cœur du pouvoir et tout compagnie. C'est la haute trahison, on est là. On est bien d'accord? Mais à quoi, qu'est-ce qui n'a pas capoté? Pourquoi on ne prend pas le courage d'oser dire non et d'agir? Les militaires auraient les fondamentaux des armées. Bon, parce qu'il nous manque le courage. Il y a un problème. Le problème est anthropologique, comparé à ce qui se passe en Afrique de l'Ouest. Je vous dis que 2 tiers des coups d'État militaires salutaires, ce sont eux-mêmes, historiquement, depuis 1960. Or, en Afrique centrale, c'est toujours les ordres viennent d'ailleurs. Donc, les Congolais de Brazzaville ou les Gabonais ou les Camerounais, ils attendent que la France-Afrique et tout compagnie, allez, maintenant. Voilà, ils vont. C'est quoi? C'est ça. Donc, le courage, c'est ça. Il nous manque le courage. Deuxièmement, c'est l'esprit républicain, patriotique et d'intérêt général. Il nous manque ça. Or, les armées dans une nation et ou société donnée, ce sont comme des anticorps. Ben oui, c'est comme les portes et fenêtres, etc. Donc, nous, Congolais, on n'a plus d'anticorps, ni de portes et fenêtres pour se protéger. Mais à quoi servent ces armées? À quoi servent ces armées? C'est tous les questionnements. On est bien d'accord? En résumé, il faut se dire que nous, si on était comme des animaux, exactement, il est certain que si Assimi Goïta, Ibrahim Tiani, Ibrahim Traoré et Abderrahmane Tiani venaient au Congo, il est fort à parier que toutes les femmes congolaises couraient vers abandonner leur mari à mort et tout ça. Il allait directement chez Abderrahmane Tiani. Et à son, c'est la honte, l'indignité et le déshonneur national. Donc, l'enjeu de cette vidéo était de montrer que nous sommes dans le déshonneur et l'indignité nationale avec nos armées. Et pour comme